Hé hé, salut les petits otaku, c'est Shiemi et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Voyage au Japon. Donc on va commencer cet épisode par Kyoto. Ancienne capitale impériale du Japon, pendant plus d'un millier d'années, Kyoto est l'une des villes les plus appréciées des voyageurs au Japon. Elle en est devenue, au cours de ces siècles, le berceau du domaine de l'art, de la culture, de la religion ou des idées. De taille modeste, avec moins d'1,5 million d'habitants sur à peine plus de 800 km², qui comparé à Osaka, c'est presque rien, hein, car Osaka compte 2,5 millions d'habitants pour 223 km². Kyoto situe en particulier pour son environnement traditionnel, ainsi que par la présence d'innombrables temples, sanctuaires et autres jardins japonais qui ont façonné son architecture autant que son identité. Considérée comme la capitale culturelle du Japon, elle héberge de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, parlons un peu plus de son histoire. La vieille capitale cernée côte de collines a vu les empereurs naître et mourir, les temples s'élever et brûler, les guerres détruire et les artistes recréer. En 784, l'empereur Kammu déplace la capitale depuis Nara, à l'époque connue sous le nom de Heijo, jusqu'à un lieu qu'il souhaite éloigner de l'influence des monastères bouddhistes. Il jette d'abord son idée dévolue sur Nagaoka-kyo. Le projet est un désastre et l'empereur décide d'un nouveau emplacement. Le lieu est choisi en 794, soit 10 ans après la première migration. C'est le début de l'ère Heian, qui veut dire paix, qui donnera son nom à l'installation Heian-kyo, qui signifie capitale tranquille et paisible, qui se rebaptisera plus tard Kyoto. Une volonté d'oublier la terrible Nagaoka-kyo qui hante encore la population. La ville fut développée dans une immense vallée dans le bassin de Yamashiro, entourée de 3 chaînes montagneuses et construite selon un modèle chinois. Heian-kyo s'ordonne selon un plan hippodamien, c'est-à-dire que ses rues sont rectilignes et se croisent en angle droit. On dirait que ça ressemble un peu à New York, un peu moins grand et avec des architectures de l'époque. Il s'agit aussi de respecter les enseignements du Fugenshui, qui révèlent les éléments communs qui fondent l'homme à la nature et conseille des moyens adéquats afin de nous permettre d'agir sur l'environnement immédiat. À la fin de l'époque Heian, en 1185, commence le shogunat de Kamakura, une dictature militaire féodale qui installe son siège dans la ville. La guerre civile d'Hunain au XVe siècle fit tomber en ruine Kyoto et la population s'enfuit. Cette guerre changera l'histoire du Japon à jamais et va faire éclater les alliances du pays jusqu'à que Oda Nobunaga unifie les daimyos, gouvernements féodaux au Japon. Kyoto s'en remet difficilement et il faut attendre 1590 pour qu'une reconstruction totale s'entame, avec le même plan urbain qu'avant, donc avec le Feng Shui, mais avec une nouvelle limitation des différents quartiers. Kyoto s'en remet difficilement. Le XVIIe siècle est marqué par le raffinement de la ville et l'élévation des classes sociales, alors que Kyoto s'impose comme le 3e centre économique et culturel du Japon aux côtés d'Edo, futur Tokyo, et d'Osaka. Sa population ne cesse de grandir alors que de nouvelles formes de littérature et de performances artistiques naissent dans les rues de la ville. De nouveaux théâtres comme le Kabuki et le Choruri voient le jour, et les estampes ukiyo-e font la gloire de la période Edo. Des styles d'art locaux émergent de la ville et deviennent un symbole de vie paisible, renommant avec sa première appellation, Heian-kyo, qui veut dire capitale paisible et tranquille. La ville y est réputée plus douce et calme qu'Edo, et déjà à l'époque, Kyoto reste la gardienne des traditions japonaises. Avec le shogunat fini par la succession de l'ère Meiji, l'empereur décide de faire d'Edo sa capitale en 1889 pour rompre avec le shogunat qui avait choisi comme capitale Kyoto. Edo était alors devenu le point central du commerce japonais et l'administration avait déjà graduellement fait de la ville son siège central. Depuis, et comme il n'existe pas de loi faisant de Tokyo la réelle capitale du Japon, certains défendent que Kyoto est toujours la capitale légitime du Japon, en plus d'être son cœur culturel. Bon, le point de vue histoire est fini, donc maintenant nous allons passer aux endroits à visiter à Kyoto. Tout d'abord, nous allons parler de ses palais et de sa villa impériale. Dans le centre de Kyoto, vous découvrirez le palais impérial dont l'architecture est renommée pour avoir atteint la quintessence de la simplicité. C'est-à-dire qu'il est le plus raffiné des palais de son genre. À proximité du palais se trouve le château de Miro, à l'architecture plus somptueuse et qui fut la demeure du shogun Tokugawa Ieyasu lors de ses rares visites dans la cité. La villa impériale de Katsura, située dans les quartiers ouest de Kyoto, est considérée comme l'un
des plus beaux de l'architecture et du jardin paysager traditionnel japonais. La villa impériale de Shukaku a été construite au XVIIe siècle par le shogunat des Tokugawa afin de servir de retraite à l'empereur Go-Mizuno. Il faut pour visiter ces deux sites obtenir un permis auprès de l'agence de la maison impériale. Parlons ensuite de ces temples. Gyeong Corner, près de Shijokawa-hamashi, est le lieu idéal pour découvrir le théâtre et les arts traditionnels. Les restaurants du style ancien, à la décoration d'un goût exquis, renforcent encore l'atmosphère raffinée qui se dégage du quartier. Dans le secteur de Higayashima, le temple de Sanjunsan-Gendo se distingue pour les 1001 statues de bois dorées de Kannon, déesse de la miséricorde. Le temple Kiyomizu est célèbre pour sa spectaculaire construction sur pilotis surplombant une délicieuse vallée et offrant une vue magnifique sur la ville. Le temple Kinkakuji, le pavillon d'argent, doit à la fois se renommer à sa ravissante architecture et à ses jardins paysagers minimalistes. C'est à l'ouest de Kyoto que se trouve l'Eldorado des touristes, les temples Kinkakuji et Ryonji. Le brillant Kinkakuji, surnommé le pavillon d'or, offre un remarquable contraste avec le Ryonji, dont le jardin de pierre fait de rochers et de sable blanc incarne la simplicité même. Les grands temples, comme le Higashi Onganji, est le plus vaste édifice en bois de la ville. Ce temple fut édifié en 1602 sous le patronage du shogunat Tokugawa. Les bâtiments actuels datent de 1884. Ce temple possède plusieurs trésors nationaux. Le temple Toji fut élevé en 796. La plupart des édifices ont été détruits par des incendies et reconstruits par la suite. Il possède encore une collection d'œuvres d'art des trésors nationaux. La pagode, édifice religieux consacré au culte de Bouddha, fait 5 étages de 50 mètres de haut, reconstruit en 1644. Elle est la plus haute du Japon. Donc maintenant on va parler d'une petite légende qui est fondée sur un temple, qui est le temple Yasaka Jinja. La scène couverte au centre du complexe avec son toit recourbé, rappelant les formes d'un chapiteau. Tout autour, les lanternes mènent à la danse, pendant négligemment le long des tories, portails d'entrée, ou ballottées par le vent tout contre les bâtiments. Elles proviennent de dons de commerçants locaux qui souhaitent la prospérité. Dans l'air, le son des cloches, sonné à l'aide d'une corde par les visiteurs appelés Susanoo, divinité de la mer et des tempêtes, fondateur de l'archipel avec sa sœur Amaterasu, divinité du soleil selon les légendes. Le Yasaka Jinja, étant sa demeure, l'invoqué revient à s'attirer des bonnes grâces ou simplement à honorer l'histoire de son pays. Également connu comme sanctuaire de Kyon, ayant donné un nom au quartier éponyme, le Yasaka-jinja doit sa célébrité au Gyeong Matsuri qui se déroule chaque année au mois de juillet, mettant toute la ville en fête. Gyeong Matsuri est un festival se déroulant le soir du 18 juillet. Tous les quartiers traditionnels sont illuminés et décorés avec des lanternes, des tentures et des bannières de fleurs. Pendant les 2 nuits précédentes, le 15 et le 14 juillet, les rues sont réservées aux piétons et aux vendeurs ambulants. Le 17 juillet, la grande procession Yamaboko Kuninko débute au sanctuaire Yasaka, près du quartier de Kukyon. A lieu alors un véritable défilé de 33 chars appelés Yamaoko, accompagnés d'ensembles de flûtes, de tambours et de gongs nommés Gyongbayashi. Ces chars représentent les différents quartiers ou corporations de la ville. Maintenant, on va passer à un autre festival, qui est le Ayoi Matsuri. Ce festival est également connu comme le festival Kamo et a lieu au sanctuaire Kamigamo et Shimogamo. L'origine du festival remonte à la période de l'empereur Kimei, il y a approximativement 1400 ans. Les récoltes ne donnaient pas satisfaction, et cela fut vécu comme une malédiction de l'esprit Kamo. Un cheval fut équipé pour courir avec des cloches et les moissons purent être abondantes. Cette tradition se perpétue encore aujourd'hui. Le nom du festival, Daoi, provient de la tradition d'offrir des roses trémières aux dieux, esprits, et à décorer les temples, les participants et les chariots de bœuf avec des feuilles de rose trémières. N'oublions pas aussi le Jidai Matsuri, festival des âges. Il a lieu tous les 22 octobre. Ce festival a été créé en 1895, année du 1100e anniversaire de fondation de la capitale de Kyoto. Le festival est initialement lié au sanctuaire Iyan-Jingu, fondé au même moment. Il est dédié à 2 empereurs, celui qui transféra la capitale à Kyoto, l'empereur Kamo, et celui qui fut le dernier à régner sur la capitale, l'empereur Kobe. La procession débute au parc de Kyoto-Gosho, le palais impérial de Kyoto,
Et c'est terminé. Et Yann, et voilà. Maintenant, on va passer au plat typique de Kyoto. Et Kyoto est extrêmement connu pour ses gâteaux. Le biscuit dur appelé Yatsuhashi, de la forme d'un koto, et son rival, le biscuit tendre appelé Nama Yatsuhashi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième coup de cœur de chimie. Abonnez-vous, partagez, aimez la vidéo si ça vous fait plaisir. Commentez la vidéo aussi.